Je suis trop contente. C'est ma vidéo préférée de l'année. Je n'ai pas commencé le tournage. Je peux déjà faire cette affirmation. Aujourd'hui, on se retrouve dans la toute première vidéo ouverture de calendrier, puisque cette année il n'y en aura pas qu'une seule, mais il y en aura deux. Donc bien évidemment la vidéo que l'on fait comme tous les ans avec Fabien et le Bouzeux Gaming va également être tournée et disponible cette année. Mais j'aime tellement ouvrir des calendriers de l'Avent. Cette année je me suis dit pourquoi pas se faire kiffer finalement. C'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé, attention hein, écoutez-moi bien, vous allez comprendre pourquoi c'est ma vidéo de rêve, d'acheter l'intégralité des calendriers de l'Avent Sephora. Sephora m'a également envoyé ceux de la marque Sephora, mais j'ai aussi acheté ceux qui sont vendus sur le site Sephora, qui ne sont pas de la marque Sephora, et on va tout ouvrir ensemble. Comme ça, si jamais vous hésitez encore sur quel calendrier acheter, parce que c'est quand même des calendriers qui ont un petit coût, au moins vous avez une revue détaillée. Comme ça, vous avez un petit peu les exclus de tout ce qu'il y a dans les calendriers de l'Avent Sephora cette année. Les gars, j'ai tellement hâte, je vous jure, j'en ai genre, j'allais dire un chiffre au pif alors que vraiment je peux compter sur mes doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, s'il y en a un qui était caché que je n'ai pas vu. Ça fait relativement un bon moment à passer ensemble. Je vais pas m'attarder plus longtemps puisque vous comme moi, on n'a qu'une seule hâte, c'est de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Sachant que du coup, il y a énormément de choses là-dedans, je pense que je ne vais pas tout garder. Évidemment, il fallait que je vous en fasse profiter aussi parce que le but de ces vidéos, c'est certes de faire un petit peu une review des produits, d'ouvrir, de vous permettre à vous de choisir celui qui vous intéresse le plus si jamais vous hésitiez entre certains. Mais c'est aussi de vous faire profiter avec moi. Je ne veux pas être la seule à kiffer. Du coup, il y aura à la suite de cette vidéo un petit concours. Je sais pas encore trop sur Instagram ou ça, probablement plutôt sur Instagram. À la limite, mettez juste votre pseudo Instagram dans les commentaires. Comme ça, je vous ferai gagner des petits produits qu'il y a à l'intérieur. Bref, vas-y, on commence parce qu'en fait, j'ai reçu ça il y a une semaine et ça fait une semaine que j'attends le bon moment pour filmer cette vidéo. Je ne tiens plus en place. C'est bon. On va commencer je pense par un Sephora parce que on va se mettre dans l'ambiance en fait. Bah oui, on va commencer par le premier calendrier de l'Avent et celui-là c'est de la marque Sephora, c'est-à-dire qu'à l'intérieur il y a que des produits des collections Sephora. Puisque vous allez voir dans les prochains, mais Sephora sort également un calendrier de l'Avent avec les essentiels Sephora qui sont du coup les top sellers des produits vendus chez Sephora mais du coup qui ne sont pas forcément des collections Sephora collection. Forme un petit peu arrondie comme ça, j'aime beaucoup la DA. Bon, le truc par-dessus c'est pas forcément hyper beau. Le truc comme ça dans une boîte ronde, j'aime beaucoup. Je vais bien évidemment vous dire également le prix de chacun des calendriers et vous dire également si je trouve que c'est rentable, etc., etc. Bien entendu. Voilà comment ça se présente. Il y a juste écrit le Sephora ici, mais sinon il n'y a pas d'autre chose une fois que le carton est enlevé. Et au dos, il y a l'intégralité des produits qui sont détaillés, donc je ne vais pas trop regarder. Ça, je trouve que c'est bien, mais là, du coup, sur le dos du calendrier, c'est vraiment genre mis de manière évidente, donc je trouve que ça casse un peu le concept d'un calendrier finalement. Peut-être mettre sous forme de petites lettres et tu mets dans un truc, dans une enveloppe, au moins ça évite de voir par inadvertance si tu n'as pas envie de voir. Ok, c'est bon, on y va parce que là, oh, j'adore. Alors ça, j'adore. Ça fait vraiment genre, t'as ta petite boîte et t'as plein de cadeaux à l'intérieur et tu dois fouiller pour avoir le bon numéro et tout. Vraiment, ce format de calendrier de l'Avent là, excellent, j'adore. Combien ça coûte? C'est une question qui est quand même primordiale parce que les calendriers de l'Avent de marque peuvent très vite monter à des prix qui sont quand même très chers pour un petit happening qui arrive dans ton année. Il coûte 89,99 €. 90 € globalement. 90 €, c'est quand même un bon budget pour un calendrier de l'Avent. Est-ce qu'ils indiquent pour combien de produits on en a à l'intérieur? 240,04 €. La différence de prix est quand même assez importante. Maintenant, on va voir si dans les faits, c'est vraiment rentabilisé ou pas parce que, tu sais, des fois, il y a des calendriers, ils te rajoutent des petits trucs, des petites merdes, mais c'est pas vraiment quelque chose dont tu vas forcément te servir et tout, donc ça fait baisser un petit peu la valeur réelle de toi, ce que tu aurais vraiment acheté ou pas. Mais sur papier, ça a l'air d'être quand même relativement intéressant. On va commencer, je vais les ouvrir dans l'ordre. C'est pas parce que je n'attends pas décembre pour les ouvrir que je vais jouer différemment. On va quand même les ouvrir dans l'ordre. Des fois, je me rends compte de ce que c'est que mon travail et je me dis que là, c'est vraiment aberrant. Ok, je l'ai. J'ai le numéro 1. C'est parti, on va officiellement ouvrir la première case du calendrier de l'Avent de cette vidéo. Et on commence avec Soft et Matte. C'est un rouge à lèvres, puisque dans celui-ci, ce ne sont que des produits Sephora Collection. Si je passe 1 heure sur l'étiquette du numéro 1 du premier calendrier de l'Avent, on n'a pas fini, je vous le dis. C'est très beau. Alors,
Pour autant, je mets pas souvent de rouge à lèvres, mais c'est les couleurs qui me parlent le plus. Donc pour l'instant, ça aurait été un produit pour lequel j'aurais été satisfaite. Je vais, ceci étant dit, le mettre de côté pour vous. Je vais pas tout trier dans cette vidéo, mais les trucs où je sais déjà d'avance que je vais vous les faire gagner, je vous les mets de côté. Et comme ça, au moins, vous avez une petite idée de ce que potentiellement vous pouvez remporter. On enchaîne avec la deuxième case, je l'avais déjà trouvée, c'est également une case rose. Le format a l'air un peu plus gros et il est un petit peu plus lourd. Eau micellaire démaquillante en format voyage. Ça franchement, ça sert toujours. Pour l'instant, très sympa. Je trouve que ce qui est cool dans les calendriers de l'Avent, c'est quand il y a une variété de produits et qu'on n'a pas tout le temps la même chose. Et pour l'instant, c'est d'avoir des trucs de skincare, des trucs de make-up, différentes choses. C'est un truc que je trouve vraiment chouette. Oh, le Beauty Blender. Alors ça, c'est excellent. On n'en a jamais trop, franchement. En plus, faut les changer quand même assez régulièrement, les Beauty Blenders, parce que c'est tellement agréable. Non mais alors ça, excellent. Ça, je vais tellement le garder. Pour l'instant, franchement, vraiment pas mal. On a ouvert 4 cases, hein. Vraiment, faut se détendre. Ok, case numéro 4, un gel nettoyant pour avoir la peau nette. Excellent. On va ouvrir la numéro 6. Je trouve toujours le chiffre d'après, c'est fou ça. C'était sûr. Le pinceau, c'était sûr. Pour moi, ça, c'est un petit peu le truc où, bon, vas-y, t'en as un dans le calendrier, c'est ok. Mais si on arrive à avoir genre 3-4 pinceaux dans un calendrier de 24 cases, ça peut vite devenir un petit peu relou. Mais d'en avoir un, c'est ok. On a eu le Beauty Blender et le pinceau à peu de choses près. C'est là, on ouvre tout d'un coup, donc on passe vite à autre chose. Mais quand c'est ton calendrier de l'Avent et que tu ouvres une case par une case, genre t'as 2 jours qui s'enchaînent ou t'as ça, bon, il me faut le numéro 6. Oh, la case 24, c'est une petite case. Ça, c'est sûr, c'est un fard à paupières. Voilà, je vous spoil d'avance la case 24. La meuf qui n'a rien compris au métier. Putain, je sais pas si c'est le 6 ou le 9. Je dirais que c'est comme ça, vu que l'ouverture est comme ça, donc je pense que c'est la case numéro 6. Bon, on va dire que c'est la case numéro 6. Oh, c'est un nouveau rouge à lèvres, effet nude, effet volume, plump effect. Le packaging est franchement sympa. Il est sobre, mais il est franchement sympa. Comme c'est un nude, je pense que je peux bien aimer. Je vais le tester. Je vois rien, j'espère que c'est vraiment nude. Ah oui, ça fait des petits picotis sur les lèvres. Ça, j'avoue, je sais pas trop quoi en penser. Genre, est-ce que vous pensez que ça fait vraiment quelque chose et que t'as l'impression d'avoir vraiment une bouche plus pulpeuse, ou est-ce que c'est juste que ça picote la bouche et du coup t'as l'impression d'avoir un effet alors que bah juste ça arrache finalement. Oh, le petit vernis. Oh bah, je suis raccord avec ma manucure. Un petit vernis pareil, c'est des petits formats pour l'instant. Sauf celui-là, je pense que c'est un format normal. Mais du coup, petit vernis chocolat, ça franchement, c'est très sympa. Je trouve que c'est une bonne idée aussi. Oh oui, j'espérais trop en avoir parce que j'adore. Ah non, je suis deg. J'espère qu'il y en aura d'autres. C'est un masque pour les mains. Bon, je m'en fous un petit peu plus. Numéro 9. Ouais, je pense que c'est ça parce que là, c'est dans le sens de l'ouverture. Oh, c'est un mascara. Mascara pratique. Ah non, gel à sourcils fixant et transparent. Ça, je vous le fais gagner parce que moi, j'en utilise quasiment pas et j'en ai déjà. Pour les gens même qui se retouchent pas les sourcils ou qui se travaillent pas les sourcils ou quoi, juste mettre un gel fixateur, c'est grave pratique. J'aime beaucoup. Numéro 10, c'est une grosse boîte. Crème hydratante jour. On peut voir aussi que ça fait un petit peu une petite routine. Enfin, pour l'instant, t'as un produit par nécessité. Non, t'as juste 2 produits pour les lèvres. Mais sinon, t'as un gel nettoyant, une crème pour le jour. Donc j'espère que va y avoir la suite de la routine parce que ça, je trouve que c'est vraiment sympa. C'est bien construit. C'est bien fait, hein. Numéro 11. Oh, le petit masque nuit pour les lèvres. Alors ça, en plus il y a un petit bonhomme de pain d'épices. Je pense que ça doit sentir parfum pain d'épices. Voilà, putain. La com est excellente, hein. C'est très bien fait. Si sur le packaging, juste avec un dessin, tu captes quel est le produit, c'est que c'est réussi. Ça sent bon. Oh, je vais tellement garder ça. J'aime tellement les masques pour les lèvres. Moi, en hiver, j'ai tout le temps les lèvres gercées. C'est une info comme une autre. Vous en faites ce que vous voulez. J'avais peur que ce soit un crayon pour les yeux qui soit de couleur un peu bleue comme ça. Vraiment le truc que je me sers pas. Je suis pas convaincue des mines comme ça pour les eyeliners. Moi, personnellement, je ne sais pas m'en servir, donc je pense que je vais vous faire gagner parce que je ne vais jamais m'en servir. Ah non, mais c'est un crayon pour les yeux. Attends, je fais juste un petit trait. Ah, c'est un crayon, c'est pas un liner. Ok, bon, crayon, je m'en sers pas, donc je vous le fais gagner. Oula, un packaging avec des paillettes, du phosphorescent. Qu'est-ce que c'est? C'est un mascara? Mascara, mais ultra black. Ah si, ok. J'ai eu peur que ce soit un mascara, tu sais, coloré. 14, trop mimi les petites boîtes. Non mais franchement, oula. Ça, tu vois, c'est les cadeaux qui font chier souvent.
Après c'est mimine, tu vois, c'est ok, mais je trouve qu'on s'en fout. Et c'est pas pour ça qu'on achète un calendrier de l'Avent Sephora, donc je trouve que c'est une babiole qui remplit une case et t'es un peu genre ouais ok, mais du coup bah ça m'enlève un cadeau que j'attendais de trouver dans le calendrier. Numéro 15, petit vernis à ongles transparent, ça doit être un top coat, voilà. Donc tu as de quoi te faire ta petite manucure, ça c'est bien, très léger ça encore. Qu'est-ce que c'est? Oh non, c'est vraiment nul. C'est une barrette. Qui va mettre ça? C'est quand même super spécifique. Genre, y a quand même en vrai, je pense, plus d'une personne sur deux qui ne vont pas se servir de ce truc, moi comprise. 17. Ah, j'ai un espoir. Oui, un masque pour le visage, glow et booster d'éclat. Là, je suis contente. Masque pour le visage, ça c'est vraiment cool. Numéro 18, un beurre à lèvres, vanille, ok. 19, c'est lourd. Sérum peeling doux. On avance bien sur notre petite routine. On a le nettoyant, le sérum et l'hydratant. Donc en vrai, c'est assez cohérent. Je trouve que c'est très chouette. Make it glow. Ah, c'est peut-être un highlighter du coup. Shimmer nacré. Éclat instantané. Ah, je pense que c'est du coup pluri-usage. Tu dois pouvoir le mettre sur tes paupières, sur tes lèvres et en mode highlighter. J'aime beaucoup les produits qui peuvent être utilisés de plusieurs façons différentes. Je trouve que c'est très chouette. C'est sympa en vrai. En highlighter, là, j'en ai mis beaucoup, mais en mode highlighter, c'est pas mal ça. J'aime beaucoup. Je vais avoir les mains coloriées de tous les côtés. Je le sens gros comme une maison. Excellent. Qu'est-ce qu'on a? Ça va être un truc pour les yeux, je le sens. Crème yeux éclat. On continue notre petite routine. On n'avait rien pour les yeux en soin, donc excellent. Numéro 22, ça va être une petite palette. Il y a des couleurs quand même qui sont assez nude, même s'il y a le bleu qui est plus affirmé, mais sinon c'est des couleurs assez nude et qui peuvent globalement aller à tout le monde. Donc très chouette. Je vais vous la faire gagner celle-là parce que moi je me maquille très rarement les yeux et j'en ai déjà aussi. On arrive aux deux dernières boîtes. Et le 23 a l'air plus gros que le 24. Setting spray, ah ouais, spray fixateur de maquillage, tenue 12 heures, sans transfert, fini lumineux, vitamine C. J'ai découvert ça, j'en avais jamais mis avant, mais j'ai découvert parce que Charlotte Tilbury m'a envoyé leur spray fixateur. Je les avais mis notamment pour le GP parce que c'est vraiment une journée genre qui est intense, où tu bouges partout, toute la journée, ton make-up faut qu'il tienne et tout, et j'avais adoré. Donc en vrai, j'ai grave hâte de tester celui-là parce que Charlotte Tilbury, c'est quand même une marque qui coûte relativement plus cher que Sephora Collection. Donc si celui-là est bien, je vous dirai. Et enfin, la dernière boîte de ce premier calendrier. Je pense que c'est décevant à la fin. Ouais, c'est un blush. Ils auraient dû mettre peut-être la palette en 24. Bon, c'est sympa de finir sur un blush, mais bah logiquement, j'aurais plutôt mis le plus gros cadeau. Enfin, du coup, j'aurais plutôt mis palette en dernier. Voilà du coup l'intégralité de ce qu'on a eu dans le premier calendrier. Je vais être honnête avec vous, pour 90 €, je suis satisfaite, mais je me roule pas par terre. Ma conclusion, l'analyse, mais zéro. Non, je trouve que genre l'intégralité des trucs est relativement bien équilibrée. Genre il y a de la skincare, des trucs pour les ongles, du make-up, des masques et tout. Je trouve que c'est bien équilibré. Franchement, ça a l'air d'être des bons produits et c'est assez cohérent, c'est assez équilibré. Donc c'est un calendrier de l'Avent qui est très chouette. Ça manque peut-être d'un élément un peu plus important, qui fait que t'as l'impression d'avoir dépensé 90 balles pour quelque chose de concret, de solide quoi. On enchaîne avec le Clarins. Le Clarins est du coup vendu sur le site Sephora, donc ça rentre dans le thème de cette vidéo. Voilà, commencez pas à dire que j'ai juste acheté des calendriers random que j'avais envie d'acheter. Ceci étant dit, il y a également les produits qui sont derrière, donc je ne vais pas trop rester comme ça pour ne pas me faire spoiler. Il est très dans le cliché Noël. Et tu vois, moi c'est une DA qui me touche un petit peu moins que des trucs très pop, colorés, qui cassent un peu les codes. Mais franchement, objectivement, je le trouve très classe. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. 149 €. Oh messieurs, dames, valeur réelle 375,42 €. Donc on est sur un next level par rapport à celui de Sephora Collection. Après, les produits Clarins de base coûtent déjà plus cher que les produits de la collection Sephora. Là, je pense que ça va être uniquement de la skincare et des produits soins beauté. Je pense pas qu'il y aura du make-up. Crème hydratante, soins éclat. Ah, maquillage! Autant pour moi, je ferme ma gueule, j'ai juste à lire la description finalement. Il s'agirait de mieux faire son travail. Bon bah écoutez, on a la première réponse à nos questions. Non mais ça va vite hein, écoutez, j'ai l'impression que c'est sur 2 étages, donc on doit avoir le premier étage ici. Et ensuite, du coup, il y a un tiroir à tirer et du coup, tu as toutes tes cases de calendrier. En vrai, il est quand même très sympa. Je trouve que ça fait de l'effet quand tu le tires comme ça. Il est sobre, mais c'est très efficace. Je pense que dans une autre vie, j'aurais adoré être responsable de communication d'une marque de beauté parce que je trouve que tout est... Tu vois ? Genre, une saison lumineuse, l'éclat signé Clarins. Chaque matin révèle une surprise scintillante. Tu vois ce que je veux dire? Case numéro 1, démaquillant express pour les yeux. Ok, sympa, on s'en fout un peu. Case numéro 2, ça y est là, moi j'en ai ouvert un, je suis partie, je suis en roue libre.
Ça va être que des petits formats, ça va me rendre fou. Concentré, zone, regard, lift, redensifiant. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, j'ai passé les 25 ans, j'ai même passé les 26, puisque j'ai 26 ans. Et à partir de 25 ans, il faut commencer à mettre des trucs anti-âge et tout, même si ça fait mal à l'ego, parce que en gros, c'est à partir de tes 25 ans, ta peau ne se régénère plus. C'est pour ça que à partir de 25 ans, c'est là que tu peux avoir de plus en plus commencer à avoir des rides, etc. parce que ta peau ne va plus se régénérer. Case numéro 3. Il y a une petite phrase sur les boîtes. C'est bien, il m'a fallu 3 boîtes pour comprendre. La base d'un teint sans défaut. Bah, une base de teint du coup. Boost, éclat, primer. Primer, voilà comme vous voulez. Tout petit format. Nettoyant, moussant, hydratant. Déjà, on est sur un format 30 ml. On commence à upgrade un petit peu dans la quantité de produits et ça fait plaisir. Peau normale à sèche. Ok, bon bah nettoyant visage. Pour l'instant, on est bon. J'ai l'impression qu'on rentre dans des cases qui sont un petit peu plus grandes. Un gommage effet peau neuve qui lisse. Ça, je t'ai pas permis de faire ça. 149 €, tu vas quand même à minima te tenir bien et correctement dans la vidéo. Numéro 6, les velours démaquillants. Personnellement, pas fan des laits démaquillants. C'est trop opaque, je préfère un truc genre eau micellaire, eau démaquillante et tout. Moi, personnellement, je préfère ça dans mon utilisation quotidienne. L'avantage avec Clarins, c'est que globalement, quand même, t'as pas trop de doutes sur la qualité des produits. Numéro 7, crème désaltérante. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, est-ce que ça vous fait ça, vous aussi? Je ne sais pas à quelle étape mettre le produit. Et bah là, crème désaltérante, vous vous débrouillez avec cette information. Sérum pour les cils. Ça, c'est très sympa. Je trouve que ce produit-là, il a grave glow up. Et maintenant, c'est vraiment une référence produit que tu retrouves souvent. Et effectivement, je trouve ça très sympa. Masque crème anti-soif réparateur. Au même titre qu'il faut s'hydrater la peau avec des crèmes hydratantes, n'hésitez pas à vous hydrater aussi le corps. Il faut boire de l'eau, c'est important. C'est la meilleure routine skincare possible ever. Les gens qui boivent de l'eau et qui sont bien hydratés ont une meilleure peau. Fact. J'adore cette vidéo, vraiment, je passe un bon moment. J'espère que vous passez un bon moment également. Si c'est pas le cas, bah dommage. Crème lift fermeté. Crème pour le corps. Ok. Doux nettoyant moussant. Donc on a un 3e nettoyant. Ça, du coup, c'est la même gamme de produits. On a le nettoyant moussant hydratant et le nettoyant moussant apaisant. Numéro 12. Grosse boîte. Mais c'est pas la taille qui compte, comme on dit. Hein. Mascara XXL extra volume, extra soin, longue tenue. Excellent. On aura appris également que Clarins fait du maquillage, je ne savais pas du tout. Est-ce que la brosse... Ah ouais, il fait un peu déjà des paquets sur le bout, donc en général, c'est potentiellement des mascaras qui font plus facilement des paquets. Très bien là, franchement, ça c'est simple, efficace, mais ça fait... En fait, ça fait directement luxueux, je trouve, quand c'est sobre et épuré. Case numéro 13. Soin de nuit repulpant anti-soif. S'ils font du maquillage, du coup, et c'est la promesse qu'ils ont aussi mis sur le site qu'il y avait aussi du maquillage, pour l'instant, on a quand même un seul produit de maquillage, alors qu'on est sur la case 14. Crème jeunesse des mains. Une huile pour le corps tonique. Super tonifiante. On a vraiment pas beaucoup, c'est presque du one shot. Mais... ça a le mérite d'exister, franchement c'est sympa. Huile pour le corps, j'avoue, j'utilise pas du tout. Déjà, je galère à me mettre de la crème pour le corps, c'est pas bien, faut vraiment s'hydrater le corps, c'est important. Exfoliant crème, baume pour le corps, super hydratant. C'est quoi l'ordre? Huile pour le corps, baume pour le corps, lait pour le corps, crème pour le corps. Je pense que c'est en fonction de tes préférences. Au beurre de karité, spécial peau sèche. Petit soin pour les lèvres. En plus, il est rose, c'est excellent. On arrive à la fin. Baume, huile, hydratant, corps et body. Mousse, crème, lait, huile, baume, huile. Oh, c'est une galère. C'est une galère. Attends, mais c'est quoi la texture d'un baume, huile? Bah, c'est vraiment... Pardon, hein, mais pour quelqu'un de lambda comme moi, c'est vraiment une crème pour le corps. Numéro 20. Numéro 20. Oh, c'est un gros produit. Lotion tonique apaisante. Ça, tu vois, c'est trop ma cam. Les lotions toniques comme ça. En plus, en vrai, c'est un petit format quand même qui est assez grand. Donc, très sympa ça. Baume lèvres réparateur. Mais qu'est-ce que c'est que la différence avec ça? Lip Perfector. Je comprends pas la différence. Perle d'acide hyaluronique. Ils ont pas les mêmes embouts. Celui-là, il a un embout un peu en mousse. Je ne sais pas du coup à quoi correspond un Lip Perfector. Si quelqu'un sait ou si Clarins vous passez par là, n'hésitez pas à m'expliquer ce que ça veut dire Lip Perfector. Après, je pense que j'ai juste à faire une recherche sur le site et j'aurai la réponse. Mais cream masque, je pense que c'est un masque pour le visage, mais il n'y a pas écrit visage. Évitez le contour des yeux. Ah, c'est un masque pour le visage. On est sur les 2 dernières boîtes du calendrier de l'Avent Clarins. La 23 est plus grande que la 24. Par contre, la 24 est plus lourde que la 23. Ben... qu'est-ce que c'est? Non mais bain aux plantes. Ah bah c'est du gel douche. Et en dernier, on est sur une huile à lèvres à l'huile de rose musquée qui a l'air d'être teintée. Packaging très sympa encore une fois, hein. Très sympa. Case 24, sympa. C'est un produit full size donc why not. Voilà l'intégralité de tout ce qu'on a ouvert dans le calendrier de l'Avent Clarins. Il y a que
un seul produit make-up, vraiment, c'est le mascara. Donc je trouve que c'est un petit peu exagéré de marquer dans la description que c'est un calendrier avec également du maquillage. Vous voulez des calendriers genre mixés, soins, skincare, make-up et tout. Prenez pas celui-là parce qu'en vrai de vrai, du coup, juste pour un mascara, ça vaut pas le prix. Par contre, si vous kiffez la skincare, Clarins, c'est une marque excellente. Il y a énormément de produits, il n'y a pas trop de doublons et ça permet de tous les tester et de racheter ensuite des full size si jamais vous avez kiffé certains des produits. Je vais vous en mettre quelques-uns à gagner dans le lot, bien évidemment. Et on passe tout de suite au calendrier de l'Avent suivant. J'ai été frustrée sur la partie make-up. Du coup, on va se venger sur le calendrier de l'Avent MAC. Vous savez que quand j'étais jeune, j'ai toujours rêvé d'avoir des produits MAC. Les youtubeuses de l'époque, elles parlaient tout le temps des produits MAC. C'était vraiment une marque de référence, un peu comme Lush. J'ai l'impression de boucler un petit peu une boucle de ma vie. On est sur un calendrier qui coûte 227 € avec une valeur réelle de produit à l'intérieur de 551,80 €. C'est excessivement cher. Là, quand tu mets 227 € dans un calendrier de l'Avent, donnez-moi des trucs. Oh là là, ça a l'air beau. Là, pardon, hein, mais il pète. Il fait tellement quali. Waouh, c'est trop... Oh, le petit miroir. Ah oui. Non mais attends, là, c'est quelque chose, hein. Oh. Attendez, faut que je vous la refasse. Je suis en train de kiffer toute seule. J'avais oublié le concept de la vidéo, c'est vraiment de le partager avec vous. Pardon, mais il est sublime. Ah putain, attends. C'est une boîte de collection là. Attends, mais waouh, trop beau. Oh non, j'adore. Excellent. C'est vraiment ma vidéo de rêve, je vous jure, faut que je fasse 5 secondes de pause pour réaliser. Il est trop beau, j'ai pas envie de le toucher. En fait, le 1, il est bloqué là du coup par... je peux pas le tirer. Ah, c'est pas terrible ça. Il perd un tout petit point de praticité. Les boîtes sont du coup relativement basiques. Pour l'instant, c'est celui qui me fait le plus d'effet visuel. Oh, on commence direct avec... Mais non mais vraiment, mais non mais je vous jure là c'est mon rêve d'ado qui regardait Enjoy Phoenix. Non mais le rouge à lèvres MAC, c'était tellement la base. C'est une très bonne marque de make-up, c'est très souvent utilisé par même les professionnels du make-up, etc. Ils utilisent beaucoup cette marque-là, donc je pense que c'est des produits très quali. J'ai ouvert une case. Mais pour l'instant, ça part très bien. Je vous jure, j'ai le flair. Celui-là, il va être phénoménal. La case numéro 2, elle se tire. Oh là là, non mais vous voyez ça. Oh là, mais c'est grand, hein. Stick ombre à paupières, top. Oh là là, c'est beau. C'est pratique les sticks comme ça. Je vais vous le faire gagner également parce que, comme je vous disais, j'ai déjà beaucoup de trucs pour les yeux et tout, donc autant que ça vous profite à vous. Mais en plus, cette couleur pour les fêtes, ça va être excellent. La case numéro 3, elle est juste là. Soin pour les yeux illuminateur. Je me disais que c'était un petit format, mais c'est un soin illuminateur pour les yeux, donc je pense que c'est une taille qui te permet quand même de t'en servir un petit moment, donc très sympa. Crayon à lèvres, et je pense, vu la couleur, que ça ira très bien avec le petit rouge à lèvres. Il y a moyen que ça s'accorde bien. Donc je vous mets les deux ensemble parce que je m'en servirai pas. Autant que ça vous serve à vous, je vous mettrai les deux ensemble. Comme ça, au moins, vous avez de quoi vous faire un petit combo lèvres. Case numéro 5, elle est énorme. Et toutes les cases sont globalement énormes. Crayon pour les yeux, ça non. Eyeliner en crayon gel. Pour l'instant, je ne garde rien pour moi. Je vous fais tout donner pour le calendrier MAC, alors que c'était celui que j'avais le plus hâte. Mais j'avoue, moi, les eyeliners, j'aime que avec les mines pinceau, vous savez. Numéro 6, Prep and Prime. Je connais pas. C'est peut-être un truc pour les lèvres, du coup. C'est peut-être un truc pour préparer tes lèvres à mettre du rouge à lèvres, etc. Numéro 7, c'est encore un gros produit. Je pense que c'est un gloss. Lip gloss. Excellent. On est sur un petit violet irisé. Oh, alors ça, qu'est-ce que c'est? Le packaging. Le packaging est excellent. C'est un mascara. Oh là là. Eh ben dis donc, je vais le tester. Je vais le garder pour moi. Eh oui, putain, j'adore les mascaras. J'adore les mascaras. J'adore ma vidéo, j'adore ma vie, j'adore ce qui se passe. Vive la vie et vive les expériences finalement. Petit gua sha MAC, j'en ai 12 000 des gua sha, je vous le donne. Je suis rendue à quel chiffre? Je ne sais pas, 10 je pense. Ça sent un petit fard à paupières. Et je commence à être douée, hein. Petit fard, on est très dans les tons marronnés, taupe. Quand je me maquille les yeux, je mets que des couleurs comme ça. Taupe, marron, beige, c'est mes préférés. Le 11, il est juste là. Produit à lèvres. Ils ont quand même une spécificité sur les rouges à lèvres. C'est vrai qu'on parle beaucoup de leur rouge à lèvres. Qu'est-ce que c'est? Alors, excellent d'en avoir dans un calendrier de l'Avent. Je trouve que ça peut être sympa et ça peut servir d'en avoir une paire, même si t'en mets pas au quotidien. Tu vois, c'est un truc que t'achèterais pas forcément, mais quand tu le chopes dans un calendrier de l'Avent, tu te dis, oh, pourquoi pas, tu vois, le tester une fois. Lip glace. Oh, j'adore. Regardez l'effet avec la bulle là. C'est tellement satisfaisant. Excellent, excellent, excellent. Faut que je trouve des défauts, faut que je me mette de manière objective. Non mais après, si objectivement il est bien, pourquoi chercher des... Voilà, crayon à lèvres qui va avec la teinte qu'on a eue juste avant. Et en plus, ils font les choses bien parce que dans l'ouverture, ils mettent d'abord
le rouge à lèvres si jamais tu veux l'utiliser directement et ils te mettent ensuite le crayon. Mais si tu recevais d'abord le crayon et après le rouge à lèvres, tu peux pas mettre juste le crayon et pas le rouge à lèvres. Alors que tu peux te mettre que le rouge à lèvres et pas le crayon. Vous voyez ce que je veux dire? Sérum équilibrant et hydratant. Alors ça par contre, là ça vraiment autant ne rien mettre. Tu mets 2 fois quoi, c'est un échantillon. Regardez, ça fait même pas la taille de mon poucet. Ouais, je me suis chiée dans les numéros je pense. Bon, on passe au 16 du coup, on passe du 12 au 16. Rouge à lèvres encore. Beaucoup de rouge à lèvres. Une teinte un peu plus rouge, mais c'est quand même des teintes pas extravagantes, donc globalement ça peut, je pense, taper la majorité. Numéro 17. Putain, on arrive déjà presque à la fin, je suis presque nostalgique. Et ça, c'est que c'était un bon calendrier si t'es nostalgique. Qu'est-ce qu'on a là? Hydratant lumineux. Ça reste quand même des petits formats, hein. Là c'est vraiment petit format. Mais c'est ok Mac, on vous adore, c'est ok. Putain mais j'adore, c'est excellent. Oh mais la case du 24 est... Oh non j'ai spoilé, il y a un cadeau supplémentaire, voilà, ça m'apprendra. Oh, ben voilà, exactement, c'est ce dont je vous parlais. Moi, je suis team liner, mine, comme ça. Donc ça, je le garde. Vous oubliez ce qu'on a vu pour la case 24, on n'a rien vu. Ah, ben voilà! Crème moussante nettoyante. Bon, pour un nettoyant, ça reste un format miniature quand même, mais je rappelle le format de celui-là. On est à nouveau sur un rouge à lèvres, ça commence à me saouler, je vous avoue. Ça y est, on a compris. Bah oui, bon, il en fallait un rouge. Je me doutais qu'il allait en avoir un rouge. C'est un peu la base, étant donné qu'on en a déjà eu 12. Fard à paupières. Fard à paupières. Je pense qu'on peut aussi l'utiliser comme highlighter, celui-là, vu qu'il est irisé avec la teinte. Très sympa. Et du coup, bah, c'est nickel parce que pour un make-up, il se marie super bien avec l'autre qu'il y avait dans la case précédente. Donc ça, je trouve que c'est très bien de réfléchir, tu sais, à des trucs où tu peux associer tes produits entre eux. Je trouve que c'est trop chouette. Crème hydratante, cette taille-là, tu t'en sers pas beaucoup. Mais pourquoi pas? On va voir, j'ai envie de voir la texture. Oh, ça sent très bon, ça sent vraiment le propre. Oh, c'est onctueux. Non mais regardez, on dirait de la crème fraîche. Je vais la garder. Bah déjà j'ai mis mes gros doigts dedans, donc je pense que plus personne ne la veut. On arrive sur l'avant-dernière case et je me demande bien ce qu'il y a dans la case 24. Qu'est-ce que c'est? Ah, je pense que c'est des trucs que tu mets au congèle et ensuite que tu peux mettre sous tes yeux réutilisables. Ah, ça c'est bien ça! On va passer à la case 24. On a tous hâte de découvrir ce qu'il y a dans la case 24. On ne sait pas ce qu'il y a dans la case 24. Oh, il y a 2 cadeaux. Qu'est-ce que c'est? Bâton repulpant. C'est un repulpant pour les lèvres. On valide. Franchement, un double cadeau. J'ai adoré le happening. Ah, mais c'est tout? Il n'y a pas de cadeau. C'est pas bien ce que vous avez fait là. Il me faut 5 minutes de remise d'émotion. Je pensais que ça, du coup, ça allait être un deuxième cadeau et qu'il y avait un happening. Pas du tout. C'est collé, c'est scotché. C'est juste pour indiquer que la case 24 était là. Et du coup, le happening, c'était que le cadeau, il s'ouvrait direct comme ça. Mais il n'y a pas du tout de 2 cadeaux. Ah, c'est pas bien ça. Ah là, ça c'est pas bien. Bon, passons. Une dernière mention spéciale pour cette boîte qui était quand même sublimissime. On s'en rappellera. Merci beaucoup Mac pour ça. J'avoue que l'expérience du calendrier Mac valait quand même un petit billet. C'est vrai, je l'avoue. Pour ce qu'on a trouvé à l'intérieur, 227 €. Les gars, c'est une dinguerie. 230 €. Hein. Après, j'entends bien que les produits Mac sont déjà des produits de qualité qui coûtent cher. Donc, il faut prendre ça en compte, bien évidemment. T'as quand même énormément dans le make-up de produits full size, ce qui est quand même très chouette. Je pense que quand tu achètes un calendrier de l'Avent Mac, tu sais et tu te doutes qu'il y a beaucoup de produits pour les lèvres. Donc, t'es pas tant choqué que ça. J'ai eu beaucoup de bonnes surprises. Il y a des produits qui m'ont étonnée. Je trouve les petits patchs pour les yeux, c'est top. Le fait qu'ils aient fait des combos pour les lèvres et tout, je trouve que c'est bien fait. Il y a un petit peu de tout, ça fait plaisir. Juste 227 €. Effectivement, c'est quand même un prix relativement important à mettre. Il faut avoir confiance qu'à l'intérieur, c'est 24 cases, 24 cadeaux, mais en vrai, c'est 24 vrais cadeaux. Et vraiment 24, il n'y en a pas 25. Ne vous faites pas avoir par la case 24. C'est fourbe. Putain, je pensais vraiment qu'il y avait 2 cadeaux, je vous jure, je pensais vraiment. On va passer au prochain calendrier et je pense qu'on va repartir sur le deuxième Sephora, puisque Sephora m'a également envoyé le Sephora Favorites. C'est-à-dire, c'est pas la marque Sephora cette fois-ci, enfin, c'est la marque Sephora qui le vend, mais c'est pas les produits de Sephora Collection à l'intérieur, c'est juste... Oui. Salut. Ça va? Tu veux ouvrir des petits calendriers avec moi? Mais on est carrément pas en décembre. Mais c'est pour conseiller les gens, pour qu'ils sachent lequel ils veulent acheter. J'ai failli tomber. Tout ce que j'ai eu, alors qu'il m'en reste encore 3. Tu vois, toi tu m'as amené au karting et moi je t'amène ouvrir un calendrier de l'Avent Sephora. Je suis jamais rentré dans un J'allais Sephora, je crois. Arrête. Bah je crois. Mais tu sais que c'est important, mais vraiment, même pour les hommes devraient faire de la skincare. Ah ouais. Je sais que c'est de plus en plus le cas. Tu veux savoir ma skincare? Ouais, vas-y. C'est genre juste gel douche quoi. Du gel douche sur ton visage? Bah la douche quoi. Oui, bon, que tu utilises du gel douche, c'est super. Ouais, bah, c'est tout, y a rien d'autre. Mais tu te mets du gel douche sur le visage? Bah ouais. Oh non. Mais faut mettre quoi? Ah bah non. Non, mais le visage, tu sais, c'est une peau Faut mettre plus sensible. un gel de visage. Bah oui. Tu fais pendant la douche ou genre à côté?
Tu peux pendant la douche, hein. Tu peux t'en mettre un. Ah, tu veux que je t'en donne un? En vrai, j'en ai eu 17 genre. Ça, c'est pour le visage. Donc quand tu te nettoies le visage, idéalement, faudrait se nettoyer le visage tous les soirs. Bah l'air, il est pollué et tout, c'est du coup, pendant la journée, t'as plein de résidus de saleté sur le visage. Là, j'ai 1 an de résidus de saleté, même plus. J'ai 23 ans de résidus de saleté. Bah serre-toi-en 2 fois ce soir. Celui-là, c'est pas des produits Sephora. En gros, c'est les favoris de Sephora. Qui sont vendus à Sephora, mais de toutes les marques. Ouais, okay. C'est ça. Sympa. Ouais. Il y a tout qui brille dans les magasins comme ça, tu sais. Ah ouais. Bah après Noël. Oh, j'aime bien quand il y a plein de formes comme ça. Oh. En vrai, il est joli. Mais attends, mais là, il y a 24 cases là. Ah, il y en a peut-être en dessous. Il y a peut-être un 2. Ah ouais, il y a une Ah, ça j'aime pas trop. Sur papier, c'est pas mon orga préféré, mais ok, why not. Bah après, si tu suis les jours, normalement ça va. Une autre là, étage. Je parie sur un crayon pour les yeux, long comme ça. Ok, vas-y. Body Light Wand. J'allais dire, on va voir s'il connaît les blush produits. euphorisant. Tu comprends rien de ce que tu dis là. Même moi, je sais pas ce que ça veut dire. Blush. Ah ouais. Bah si blush, en gros, c'est ce que tu mets sur les joues pour donner un effet rosé. Oh, ça c'est excellent ça. Attends, mais j'ai même pas commencé par le début. Combien ça coûte? Ah, le prix du calendrier. Bah ouais. On redescend un petit peu dans la valeur des calendriers parce que celui qu'on a fait avant, il coûtait 230 €. Celui-là, il coûte 159 €, mais par contre, la valeur réelle des produits, c'est 551,25 €. Je crois que c'est le plus gros gap depuis le début. Ah ouais, c'est comme ça et tu fais. J'adore, je vais adorer. Celui-là, il y a possiblement peu de produits que je vais vous faire gagner. Je vais tous les garder pour moi. Bah tiens, vas-y, ouvre. On est sur la 2. Ouvre quelques boîtes, fais-toi plaisir. Allez. Je pense que là, t'es en euphorie de savoir qu'est-ce qui va se passer dans cette boîte. Complètement fou là. Baume à lèvres. Ah, c'est bien ça. Hyaluronique. C'est quoi? Ça veut dire que ça te fait un effet un peu lèvres pulpées. Si, parce qu'il y a en hiver baume à lèvres. Ah, c'est bien. Quand c'est vraiment état catastrophique. Ouais, quand ça s'arrache et que ça saigne quoi. Ah oui, ok. C'est ça les hommes. Pourquoi attendre ce moment finalement pour faire ça? Et je parie que c'est Émilie qui va le gagner celui-là. Ah non, je regarde. C'est Théa qui va le gagner celui-là. Pardon, j'ouvre à ta place. Non, vas-y. Vas-y, ouvre le 4. Non, dans l'ordre. On fait dans l'ordre. Ah, non, moi je suis premier dog. Bah si, je les ouvre tous. Ah, on ouvre tous, c'est pour ça qu'il est long le tournage. Mais oui. Oh, jet lag masque. Oh là là, j'adore le packaging, il est super chouette. Ça du coup, ça doit être un masque pour le visage. Moi j'ai eu du lait. Milk. Non, Milk c'est une... Oh, c'est les blushs super connus. Oh ouais, j'avais trop envie de tester ça. C'est dinguerie la différence de hype. Oui, j'avais trop envie. Regarde, ça c'est un truc, ça a fait le buzz sur TikTok parce que c'est une texture qui est trop particulière. C'est un blush qui est en mode gelé. Regarde la texture, t'as vu? On dirait que c'est du plastique mais c'est crémeux. Attends, mais ça m'a rougi instant. Bah oui, et du coup, ça, tu peux te mettre soit sur les pommettes, soit en mode baume à lèvres, soit en mode coloré. Tu veux rougir un endroit, tu mets ça. Exactement. Tous les emballages sont propres. Hein. Oui, c'est mimi, t'as vu? Est-ce que t'as... Non mais ça fait vraiment... Tu kiffes un peu la vibe de meuf avec tout plein de trucs comme ça, oui. Oh. Si ça. Il est gros celui-là. Ah bah ça c'est un produit de la marque Sephora, donc ils en ont quand même mis. Crème hydratante, soin réparateur express. Donc ça, tu vois, idéalement dans la skincare, tu te nettoies le visage avec ce que je t'ai dit et ensuite tu l'hydrates. Ça c'est la toute fin. Ouais. Tu veux une crème hydratante? Non, c'est bon. Bah mec, tu te nettoies le visage et après tu t'hydrates la peau. Bon allez, je me nettoie le visage et après je m'hydrate la peau. En vrai, au moins c'est gratuit, tu fais un essai et au moins tu peux... Je vois si c'est intéressant. Bah voilà, il y a le petit 6 là. Il y a le petit 6. Ouh, il est lourd. Il est lourd, ouais. Ça, je pense que ça peut être une palette. Et moi, j'aime bien parce que là, il y a multi-trucs. Il y a des trucs de soins skincare et il y a des trucs de maquillage. Et du coup, je trouve ça cool. Traitement Moroccan Oil. Ah putain, j'avais vu ça au Sephora. C'est pour les cheveux. C'est, je pense que c'est un truc un peu huile. Ça te protège de la chaleur, ça les hydrate et ça les nourrit aussi. Faut nourrir tes cheveux. C'est vraiment un monde à part pour lui, ça me fait trop... Oh, regarde l'assiette. Découvre, hein. L'assiette, ouais, gigante. Non, mais attends. Oh, l'assiette, elle est énorme. Rituals. Oh, la taille du truc. Gommage pour le corps. Le truc, il est énorme. Ça, gommage, en gros, ça sert à gommer les peaux mortes de ton corps. Bah, tu sais que, tu vas rigoler, mais ça me fait penser au savon de mécanicien. Hein? Je te jure, en fait, une fois que t'as fini de faire la mécanique, non, mais tu vois, t'as un savon avec des grains comme ça et tu nettoies et ça enlève les résidus, les taches, les résidus. Tout ok. ça, c'est un peu le style quoi. Bon, après, c'est pas le même usage, mais puis ça a une meilleure odeur. Ça sent bon. Ça sent bon, hein. Ouais. T'as kiffé ta petite expérience skincare? Et puis je vais pouvoir tester la skincare. Ah ouais, on vous fera un petit update. Déjà, je te dirai demain ou après-demain. Ça dit non. Bon bah bon courage hein. Merci, ouais bon courage, il me faut vraiment du courage, c'est dur. Il en reste 2 après celui-là. Allez, et ben, bisous. Bisous, à plus. Et abonnez-vous. La chaîne de Geeks en description, vous trouverez tout sauf de la beauté. Ok, on reprend. Oh là là, on est sur du make-up Fenty Beauty. Non mais pardon, il est masterclass celui-là. Petit produit pour les lèvres Fenty Beauty. Comment ça se... Ah pardon, je voulais tourner mais... Oh c'est beau. Le petit logo qui est gravé dedans. Trop beau. Pour l'instant, je pense qu'il est largement en tête d'être mon préféré. C'est un petit mascara à sourcils Benefit. Ça, j'en ai plein, donc je vous le fais gagner. Numéro 10, là, on passe sur Fenty Air.
Ça sent trop bon, ça sent tellement le propre. Oh là là, ça sent tellement bon, je vous jure. 5 en 1, protection thermique 5 en 1. Globalement, dans des termes un peu faciles, juste ça te sert à protéger tes cheveux de la chaleur si jamais tu les coiffes avec des lisseurs, des boucleurs, des sèche-cheveux, etc. Case numéro 11. Sephora, vous êtes vraiment, c'est indéniable, vous êtes une grosse masterclass. Setting spray, le format est très sympa et c'est un Huda Beauty. Les marques sont quand même vraiment banger. C'est sobre et épuré, mais regarde, t'as juste à switcher et hop là, je suis trop contente. Je le voulais. Skin Therapy de Herborian, une masterclass. C'est un de mes produits préférés de la marque Herborian. Je l'ai racheté plusieurs fois. Il est excellent. J'ai oublié le numéro 12, alors que la boîte, s'il vous plaît, est énorme. Masque nourrissant. Ah non, ça va être pour les cheveux alors? Ouais, c'est pour les cheveux. Je ne connais pas du tout la marque. C'est la marque Amica. Le pot est énorme. La texture a l'air incroyable. Le numéro 14, Liquid Blush. Les produits Rare Beauty sont quand même super beaux. Le blush a une couleur pêche rosée, sublime. Crème hydratante hyaluronique bleue. La Neige, marque excellente. Ils ont vraiment une DA de marque que je trouve trop sympa. Numéro 16, mascara, longueur optimale. Tu vois là, la brosse, elle est excellente. Ça, c'est une brosse qui fait pas de paquet. Marque Ilia. Je ne connaissais pas du tout la marque. Je trouve que d'avoir un calendrier plurimarque comme ça te permet de tester un petit peu plein de produits à droite à gauche. Sol de Janeiro, Body Butter. C'est pas un format full size, mais c'est quand même déjà un packaging et un paquet qui permet de l'utiliser plusieurs fois. Case numéro 18, petite encre à lèvres. Je vous le fais gagner. Vous connaissez les produits pour les lèvres, je ne m'en sers pas. Case 19. Oh, je m'attendais pas à avoir un échantillon de parfum. Le Million Gold for Her de Rabanne. Il est adorablement mignon. Il sent extrêmement bon. Ça fait toujours plaisir. Bioma, j'avais trop envie de tester cette marque. Je l'ai rarement testée, ou je crois même jamais. Je pense que c'est globalement une crème hydratante et nourrissante, ouais, pour le corps. On arrive sur les dernières cases. Pardon, hein, mais il est excellent. Sephora, vous vous êtes donné sur celui-là. Ok, alors, tout à l'heure dans le Sephora, il y avait des cases où c'était des accessoires un petit peu genre, je comprends pas trop, et t'es un petit peu déçu si tu les trouves. Dans la case 21, on a une pince paillettes dorée. Je ne la trouve pas spécialement belle, mais une pince, en vrai, même si tu la trouves pas belle, c'est toujours pratique d'avoir une pince. Donc, avoir une pince, c'est ok, ça passe. Crayon à lèvres de la marque NARS, je vous le fais gagner. Case numéro 23. Est-ce qu'on va arriver sur l'eyeliner? Oh, j'ai jamais testé. Baume enlumineur de visage Os Labs by Lady Gaga. Attends, mais je suis passée à côté de cette info. Elle a une marque de skincare, Lady Gaga. Oh, j'ai trop hâte de tester, je suis contente. Et la case numéro 24, on est sur une palette Tarte. Il y a 6 fards. Les tons des fards sont sublimissimes. Et vraiment une palette, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve que finir sur une palette, sachant que juste avant on a un truc, marque de Lady Gaga, c'est excellent. Je comprends la hype autour de ce calendrier, franchement, vraiment. C'est mon préféré depuis le début. Il y a de tout en fait, Sephora, excellent travail, good job. Et si vous voulez un jour m'envoyer la valise Sephora et qu'on fasse une vidéo unboxing de la valise Sephora, vraiment n'hésitez pas. Si jamais vous en avez une en trop, n'hésitez pas. Je sais pas comment m'organiser parce que j'ai envie de tout tester maintenant, mais je pense que je vais me mettre en off pendant 1 mois et demi pour avoir le temps de tout tester avant de reprendre le travail. Il nous en reste 2 calendriers, le Nuxe et le Clinique. Le Nuxe est arrivé abîmé. J'ai trop le seum. On va commencer par celui-là. Le calendrier de l'Avent Nuxe coûte 139 €. Sa valeur réelle, c'est 195,55 €. Nettement moins que tous ceux qu'on a ouverts jusqu'à maintenant. C'est censé être comme ça, le calendrier. Ah ben oui, c'est leur packaging produit. Et en fait, ça a été arraché dans le colis. Donc je pense qu'il y a moyen que la forme soit pas très optimisée pour le transport. Voyons voir à quoi ça ressemble. Ok, il est sobre, il est sympa. J'aime bien l'effet case 24 en gold comme ça. C'est parti pour le calendrier de l'Avent Nuxe. Oh, c'est lourd, c'est chargé, c'est rempli, c'est des gros produits, j'adore. Commence direct d'emblée avec un produit full size. Eau micellaire démaquillante apaisante à l'extrait de rose. Ça sent bon. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir le soir que quand je me démaquille d'avoir une eau micellaire comme ça sur le visage. C'est tout frais. C'est excellent. Vous savez que là, on en est, je sais plus au combienième calendrier. Je sais même pas comment c'est possible que j'ai encore des trucs à dire et que j'ai encore de la salive dans ma bouche. Parce que cette vidéo sera montée et tout, donc je sais pas à combien de temps de vidéo on est rendu. Mais moi, ça fait 2h30 que je filme et que je parle et que j'ouvre des cases.
Putain, mais c'est des produits full size, on adore. Nuxe Prodigieuse Boost Vitamine C Sérum Éclat Vitaminé Glow Boosting Sérum. Ça, Geeks, il aurait compris un mot sur 3. Pareil, un Nuxe, on va pas s'étaler sur la qualité des produits. Je pense que c'est une marque qui a déjà fait ses preuves. Très sympa pour l'instant. Attention, parce que 139 €, il est pas si cher. Donc ça peut être très vite avantageux. Case numéro 3. Putain, mais c'est que des grandes cases. Gelée de douche apaisante à l'extrait de rose. Donc je pense qu'on va avoir potentiellement toute la gamme extrait de rose. Huile prodigieuse florale, huile sèche multifonction, visage, corps et cheveux. C'est évidemment leur produit phare et c'est évidemment le packaging qui était censé être représenté par le calendrier. Là, ça sent tellement bon. Et ça, c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment le produit phare de Nuxe. Ils sont connus pour cette huile prodigieuse. Je ne suis pas spécialement surprise qu'ils l'aient mis dans le calendrier. Boîte numéro 5. Qu'est-ce qu'on a par ici? Gelée de douche parfumée, nettoie adouci à l'huile d'amande douce. Et pas à l'huile d'amande douche, parce que ça n'existe pas. Crème, mains et ongles apaisante à l'extrait de rose. Donc on reste dans la même gamme, mais sur un produit différent. Je t'ai rendu à quelle case? La 8. Ah non, la 7. Putain, heureusement que vous suivez, hein. Je pense qu'on est sur une nouvelle huile prodigieuse, or florale, pailletée. Et alors ça, j'en ai déjà un format, il me semble, chez moi, donc je vais vous la faire gagner. Mais les huiles prodigieuses, je vous jure, c'est trop bien. Oh, la case 8, c'est une grosse case. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu dans le Sephora. Au final, on n'a pas eu tant de ça de pinceau. Ça fait très plaisir et franchement, il est top. Par contre, cette forme, c'est pour mettre quoi? Le bronzer? Ouais, il y a moyen. Si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me dire. Case numéro 9, crème hydratante 48 heures, plus lait démaquillant, plus masque repulpant. Attends, il fait les 3 en 1? Comment c'est possible? Ça, c'est fort, hein. Oula, tu vois, tout se casse la gueule. Gel lavant sur gras, visage et corps, rêve de miel. L'odeur va être pépite. J'ai le nez. Oh bah voilà. Alors ça je l'attendais. Exactement, stick lèvres hydratant au miel et au tournesol. Je suis pas fan de l'odeur. Mais pour un stick hydratant pour les lèvres, ça franchement c'est la base. Ça fait toujours plaisir. Case numéro 12. Crème pour les mains et pour les ongles. On en a déjà eu une. Du coup on a les deux gammes. Gelée nettoyante et purifiante Zinc Power. Gelée nettoyante, on n'a pas trop eu encore de produits nettoyants pour visage. C'est bien, en plus ça a l'air d'être une autre gamme, donc c'est cool. Globalement c'est des gros produits quand même. Oh, bien ça. Nuxe se sont mis dans les Womanizer. Je commence à raconter n'importe quoi, faut que je me calme. Brosse nettoyante pour le visage. Je sais pas comment ça s'utilise. Celle-ci, ça a l'air d'être une manuelle. Finalement, d'ancien temps. Très bon choix. Faut que je synthétise parce que là, je sens que je m'égare. En fait, je pense que je sais déjà ce que c'est que la 24 et c'est chiant. C'est juste l'huile prodigieuse, mais en gros format. C'est sûr que c'est ça. Oula, c'est petit ça. Ouh, c'est petit ça. Concentré anti-âge universel. Ah ouais, il est concentré. À tester, mais petit format quand même. Shampoing brillance miroir. Celui-ci, je l'ai déjà testé, il est excellent. Après shampoing, démêlant brillance, on valide. 19, le baume, ok. Sur les 3 jours, t'as ta gamme shampoing. Crème, bonne mine, effet liftant. En tout cas, j'ai bien compris que j'avais passé 26 ans. Les calendriers, merci de me le rappeler. Hein. Case numéro 20, là je fais un speedrun là. Huile prodigieuse riche. On a du coup 3 éditions différentes de l'huile prodigieuse. Douche précieuse, parfumée, nettoie et satine au nacre doré. Ça, en été, ça doit être une putain de dinguerie. Numéro 22, lait corps sublimateur. De la même gamme satinée, huile prodigieuse satinée, révélation ultime. Est-ce que je suis juste une putain de voyante en fait? J'avais raison, voilà, j'avais raison. L'intégralité des produits qu'on a eu pour le calendrier de l'Avent Nuxe, 139 €, c'est validé. À 100%, c'est validé. Genre là, vraiment, il y a des full size, il y a des huiles prodigieuses, ça coûte une blinde d'axe, sa mère. Il y a différentes gammes, il y a différentes senteurs, c'est excellent, on valide. Putain, je suis heureuse, joie et bonheur. Et on passe au dernier calendrier de l'Avent, parce que là, j'en peux plus, je vais péter un câble en fait. Calendrier de l'Avent clinique, c'est le tout dernier calendrier de l'Avent de cette vidéo. Yalla! Couleur verte, pourquoi pas? Je viens de voir un truc que je n'avais pas lu, mais le calendrier de l'Avent clinique, c'est 12 jours. C'est pas un calendrier de 24 cases. J'espère qu'il coûte moins cher. 127 € pour 12 jours. Waouh! Valeur réelle, 273,50 €. Ok, après clinique, pareil. C'est une marque qui est très qualitative. Les produits sont qualitatifs. C'est des produits qui coûtent quand même une petite valeur, mais pour 12 jours, plus de 130 €, c'est cher. Hein. On commence avec un baume démaquillant. Les packaging cliniques sont vraiment... En fait, tu les vois, t'as l'impression que ta routine, tu vas avoir 15 ans toute ta vie. Est-ce que les gens qui ont passé déjà les 25 ans également, vous avez eu un choc des 25 ans? C'est quel âge qui vous a fait vraiment un gap et vous étiez dit en mode « Ah là, c'est chaud, j'ai vraiment dépassé ce cap-là ». Dites-moi dans les commentaires.
Je me sentirais moins seule. Émulsion hydratante, le format, vous foutez de la gueule du monde. Là, franchement, il y a 12 jours, si c'est que des formats comme ça, je vais péter un câble clinique. J'ai plus aucun filtre. Ça fait 3 heures que j'ouvre des calendriers de l'Avent et j'adore, attention. Mais je n'ai plus aucun filtre. Mascara, oh excellent mascara. Celui-là je vais vous faire gagner parce que j'ai quand même eu beaucoup de mascara et j'ai déjà testé un mascara clinique. Très bon mascara également. On est donc sur un calendrier pluridiscipline. Nous avons du make-up et nous avons de la skincare. Lotion exfoliante matin et soir. Excellente. Jamais testé celle-là, j'ai hâte. C'est très léger. Je l'ai prise parce que c'était une grosse boîte, je me suis dit oh putain, c'est tout petit. Soin lèvres hydropulpant. C'est que des trucs petits. Non mais attendez, il y a que 12 cases. C'est-à-dire que là on est à plus de la moitié. J'aurais peut-être pas dû l'ouvrir en dernier parce que j'avoue que par rapport aux autres, du coup ça fait un peu miskin. Crème gommante quotidienne qui se rince à l'eau. Pareil, c'est des petits formats. En vrai, les petits formats, je trouve c'est un peu abusé quand même. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on serait... Ah, oula, ouh, c'est foncé ça. Ah, autant pour moi. C'est très léger. Je trouve que mettre une couleur qui est très affirmée, c'est que tu prends le risque de perdre des gens qui ont payé ton calendrier et qui vont pas se servir de tous les produits. Je trouve que c'est dommage. Mais du coup, ça a l'air d'être plutôt un baume teinté qu'une couleur vraiment très affirmée. Donc c'est ok, je retire ce que j'ai dit. Case numéro 8, peut-être qu'on a un full size là parce que il pèse plus lourd. Globalement, ils sont bien emballés les trucs, hein, c'est chouette. Hein. Déodorant, en plus il arrive à la fin de la vidéo, excellent. Attendez. J'aurais peut-être dû sentir avant de me le... Oui, bon. Écoutez, on est entre nous. Putain, le timing. Ah, le déodorant, j'adore le happening. Mais pareil, le déodorant, par contre, abuse dans un truc avec 12 cases. C'est tout petit. En vrai, c'est un peu abusé quand même. C'est tout petit. Gel hydratant, ok, mais tu vas t'hydrater 2 fois le visage et puis t'en as plus, faut en racheter quoi. Ça va être un truc pour les yeux, c'est sûr. Baume, yeux, anti-poche et anti-cerne. Savon visage liquide doux. Et c'est le dernier jour. Hein. Dernier jour, le calendrier est vide. Ça va être la dernière case officiellement qu'on ouvre de cette vidéo. On a ouvert tous les calendriers de l'Avent Sephora. Il y en a certains qui n'étaient plus dispo. Soins auto-réhydratant senteur. Je le laisse fermer, je vous l'offrirai. Voilà l'intégralité du calendrier de l'Avent clinique. C'est quand même globalement des petits produits. Personnellement, c'est pas le calendrier qui m'aurait attrapé. Clinique reste une très bonne marque. Les produits sont quand même globalement assez chers parce qu'ils sont bien faits. Enfin, les compos sont clean, etc. Mais je sais pas, un calendrier 12 cases. Déjà de base je suis un peu déçue, c'est encore une fois que de ma faute, je ne sais pas lire. Je n'aurais pas choisi celui-là, mais au moins vous êtes au courant de ce qu'on retrouve à l'intérieur. Et ça marque officiellement la fin de cette ouverture. Je m'auto-applaudis d'avoir passé mon après-midi à ouvrir des calendriers de l'Avent. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains de ces calendriers qui vous ont donné envie de les acheter finalement. Je vous prépare des petits lots, je vais trier tout ça. Je vais vous faire des petits lots et je vous les mettrai probablement sur Insta. Si jamais vous avez envie de participer et que vous avez vu cette vidéo, vous êtes prioritaire. Donc mettez-moi votre Insta dans les commentaires, comme ça au moins je sais et je checkerai dans les commentaires de la vidéo si les participants d'Insta ont bien regardé la vidéo et s'ils tombent pas par hasard. C'est pour la commune YouTube, vous êtes prioritaire, c'est comme ça. Sur ce, on se retrouve très bientôt, la semaine prochaine d'ailleurs, pour une vidéo que vous attendez, notre vidéo annuelle comme tous les ans. Je sens déjà que cet épisode va être épique parce que je sais les calendriers de l'Avent que j'ai commandé et je connais mes loustiques. Je sais qu'ils vont être en folie. À la semaine prochaine pour une prochaine ouverture et cette fois-ci ça va partir dans tous les sens. La vidéo toute kiki-mimi là, des petits soins skincare et tout. Faut que j'arrête, j'ai plus de salive. Mon monteur va me facturer 600 € la vidéo tellement j'ai parlé. C'est ok. Bisous.